Monsieur Hector, un film de 1940 de Maurice Camage, autre titre, Le nègre du Negresco, Le nègre blanc, avec dans les rôles principaux Denise Gray, Madeleine Suffel, Gaby Wagner, Fernandel, Georges Gray et Jean Temerson. Ah oui, notons également la présence du chanteur Georges Guettari qui interprète ici un petit rôle dans le numéro musical des danseurs tyroliens de You-Hoo. Alors le sujet. Pour échapper aux assiduités d'une incandescente étrangère, il s'agit de Denise Gray, le comte de Saint-Armand, Georges Gray, emprunte l'identité de son valet de chambre, Fernandel, lequel de son côté accepte de se faire passer pour lui. Chacun de son côté séduira des femmes dont les situations sociales vont compliquer leur situation déjà paradoxale. Ce n'est qu'à Super-Taloir, la station de ski à la mode, que le jour se fera enfin sur cet imbroglio des cœurs et des passions. Maurice Camage est un réalisateur qui est spécialisé dans les films comiques et en 1940, il tournera 2 films avec Fernandel, Un chapeau de paille d'Italie et Monsieur Hector, tous 2 tournés en zone sud car en zone nord occupée, on ne tourne pas de films pour ne pas faire de concurrence déloyale à la nouvelle société franco-allemande qui a été créée, Continental, et qui, jusqu'en 1941, ne sera pas en mesure d'offrir de films au public. Le générique indique toutefois que certaines scènes sont tournées au studio de Neuilly, alors je ne sais pas s'il y a eu une dérogation pour la société de production de Monsieur Hector, qui est la société Stella, qui est une filiale de la société allemande Tobis. Quoi qu'il en soit, l'action du film se situe à Nice et à la station de sport d'hiver de Taloir. Ce film est une réussite car on respecte scrupuleusement la recette des films à succès de Fernandel, et cela jusque dans le choix du titre car Monsieur Hector fait référence à toute une série de films de Fernandel qui ont pour titre des prénoms Ignace, Barnabé, Hercule, Raphaël le Tatoué, Ernest le Rebelle, etc. Comme souvent, le scénario n'est pas très original, mais ici, il y a un petit clin d'œil à Marivaux, puisque le maître et le valet conviennent d'échanger leur identité afin de séduire des femmes qui ne sont pas de leur condition sociale. Mais, tel est pris qu'ils croyaient prendre, on s'apercevra à la fin du film qu'en réalité, le maître va épouser une maîtresse et le valet une servante. Bien sûr, ce canevas n'est qu'un prétexte pour offrir de jolies scènes comiques à Fernandel, qui, en ce début des années 1940, a encore un jeu très mobile, très expressif. Il a encore beaucoup d'invention dans ses effets comiques. Alors, il est certes agité, nerveux, mais il a le geste précis et efficace dans l'effet comique. Et puis il y a de bons gags visuels, je pense notamment à la scène des hommes sandwich, qui sont donc déguisés en Fernandel, mais un Fernandel avec une très grosse tête et qui arbore un sourire chevalin irrésistible. Toujours dans les gags visuels, nous avons également cette scène où Fernandel se met du cirage sur le visage afin de ressembler à une personne issue de la diversité africaine pour intégrer un orchestre de jazz. Alors inutile de dire que ce genre de plaisanterie serait aujourd'hui interdite par la dictature multiculturelle cosmopolite, mais à l'époque, évidemment, tout cela était bon enfant et faisait rire et ne prêtait pas à conséquence. D'ailleurs, le titre même du film en rajoute une couche sur l'aspect humour noir, puisque un des titres du film, c'est « Le nègre du Negresco ». Et puis ensuite, le film nous conduit
de Nice à la station de sport d'hiver de Talloires, où il y aura encore une bonne série de sketchs rigolos, notamment le numéro avec les chanteurs tyroliens. Oui, Monsieur Hector fait partie des bons films de Fernandel qui réjouissent le jeune public, mais également les adultes qui ont conservé une âme d'enfant. Et puis ce film fait partie des films cartes postales où on évoque les grandes destinations touristiques qui font rêver le public populaire. Oui, alors on a la Côte d'Azur avec Nice et puis on a les sports d'hiver. Alors même si tout cela est factice, ce sont des cartes postales de studio, eh bien ça concourt au rêve du voyage et des vacances dans des destinations de rêve. Et ici, il y a une originalité, car si la Côte d'Azur a servi souvent de décor au cinéma, il n'en est pas de même des stations de sport d'hiver. Alors en 1936, il y avait eu Une fille à papa, où l'on s'adonnait aux joies du ski alpin. Et puis avec ce Monsieur Hector, eh bien, on a une jolie évocation des joies de la neige et des sports de montagne.